Bonjour et bienvenue sur plantesacatiques.org. Dans cette vidéo, nous allons parler des plantes de marais et en particulier, nous verrons comment les planter, où les placer et nous verrons aussi comment les positionner dans le cas où votre bassin serait trop profond. Bonne vidéo! Les plantes de marais sont celles qui poussent dans la zone périphérique du bassin, là où la profondeur est plus faible. Ici, nous avons une pontée cordée et une pèse d'eau que nous utiliserons dans notre exemple pour vous montrer comment les planter. Les plantes de marais jouent un rôle très important dans un bassin pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles sont esthétiques et donnent un aspect plus naturel au bassin. Pensez par exemple aux grands lacs naturels. Dans les zones périphériques, là où l'eau est moins profonde, les plantes de marais apparaissent spontanément. L'aspect important est qu'elles libèrent de l'oxygène par leurs nombreuses racines. Elles sont donc extrêmement utiles pour déclencher la phytodépuration, ce processus grâce auquel les plantes sont capables de purifier l'eau. Mais j'ai abordé ce sujet en détail dans la série de vidéos que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc, si vous allez sur plantesaquatiques.org, vous verrez un bouton vert intitulé « Créer un bassin équilibré ». En cliquant dessus, vous accéderez à une série de vidéos en 4 parties où j'explique en détail les 3 types de plantes indispensables pour un bassin équilibré, ainsi que le rôle de chaque catégorie. Et aussi, quelles sont les autres catégories de plantes qu'il vaut mieux éviter. Donc, si vous regardez cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, vous verrez en détail tout ce qu'il faut savoir sur la phytoépuration du bassin. Dans cette vidéo, nous expliquons en détail comment planter ces plantes palustres. Tout d'abord, commençons par la question de la profondeur de plantation. Chaque espèce de plante a en général une profondeur de plantation optimale. Par exemple, le Pontederi cordé doit être planté avec une profondeur de 10 à 20 cm d'eau au-dessus du collet de la plante. Vous pouvez trouver cette information sur notre site dans la section plantes de marais où vous verrez les fiches techniques de chaque plante. Vous y trouverez la profondeur de plantation pour chaque type. Il faut préciser qu'une fois plantées, ces plantes peuvent aussi tolérer des profondeurs plus importantes. Par exemple, la profondeur optimale pour Pontederi cordé est comprise entre 10 et 20 cm, mais une fois bien développée, elle peut aussi pousser à une profondeur de 30 à 40 cm. Je te recommande donc de suivre la profondeur de plantation conseillée. Ensuite, une fois que la plante aura poussé, tu pourras aussi la placer un peu plus en profondeur. Les profondeurs de plantation se réfèrent au collet de la plante. Prenons par exemple le cas du rhizome de Pontederi cordé, un rhizome qui s'étend horizontalement. Vous pouvez le voir clairement ici. Cette partie plus claire doit en effet être placée sous terre. À titre indicatif, Pontederi cordé doit être planté en la recouvrant de terre jusqu'ici. Donc à partir de ce niveau, là où va la terre, là où vous voyez les tiges de la plante plus vert foncé, à partir de là et au-dessus, il faut laisser la plante hors de la terre. Et c'est justement à partir de ce point qu'on calcule la profondeur de plantation. Donc à partir d'ici, 10 à 20 cm de profondeur maximum. Ça, pour les plantes que vous recevez dans un petit pot temporaire, comme par exemple pèse d'eau, le collet correspond simplement au niveau de la terre. C'est une plante qui tolère une profondeur de plantation entre 5 et 10 cm d'eau, donc par exemple d'un minimum comme ceci jusqu'à un maximum de 10 cm. Il vous suffira simplement de retirer la plante du petit pot et de la placer dans le pot, comme je vais vous le montrer maintenant. Passons maintenant à la question des pots. Je vous conseille tout d'abord d'utiliser ces paniers micro-perforés qui permettent à la plante de jouer un rôle plus important dans la phytoépuration. Les racines sortiront ensuite de ces paniers et iront plus facilement dans le bassin, libérant de l'oxygène en profondeur. Elles absorberont aussi la vase et les substances nutritives qu'elles trouveront à l'extérieur du panier. Il y a cependant une poignée de plantes palustres comme celle que je tiens en main. Celles-ci, je vous conseille plutôt de les planter dans des pots fermés, sans trous, même pas au fond. Ce sont des plantes particulièrement envahissantes qui produisent des rhizomes à la croissance vraiment trop rapide. Il deviendrait donc trop compliqué de les contrôler
dans des paniers micro-perforés. Donc, voici Prêle des Marais qui, par exemple, produit ses rhizomes qui poussent de façon vraiment très vigoureuse et très rapidement. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un pot fermé. Même chose pour Hydrocotyle de Bonaire, roseau commun et massette à larges feuilles. Quoi qu'il en soit, ces espèces de plantes sont peu nombreuses et elles sont indiquées sur le site. Donc si vous consultez la fiche technique de chaque plante de marais, il sera indiqué panier micro-perforé. Ou bien dans le cas de ces quelques espèces, vous trouverez pot sans trou. Les dimensions des paniers à utiliser dépendent de l'espace disponible dans le bassin et en particulier des mesures et de la forme du bassin ainsi que de la profondeur de l'eau. Vous avez donc plusieurs options disponibles, avec des formes et des tailles de paniers différentes parmi lesquelles choisir. Et dans ce choix, il est essentiel de prendre en compte aussi la taille que les plantes atteindront dans les mois et années à venir. En effet, une chose que vous devez prendre en considération est que les plantes de marais poussent également au-delà du pot. Donc, comme vous pouvez le voir avec cette plante, en la plantant ainsi, vous voyez que la plante s'étend bien au-delà de la surface du pot. Cela devrait déjà vous faire comprendre que les pots des plantes doivent être bien espacés les uns des autres, de façon appropriée. En effet, lorsque vous recevrez la plante, elle sera comme ça, mais dans 6 mois à 1 an, elle sera beaucoup plus grande et il faut donc en tenir compte immédiatement lorsque tu aménages ton bassin. Par exemple, nous plantons Pesdo dans ce panier de 22 cm de diamètre et en revanche, Pontederia cordata dans ce panier carré de 28 cm. Avant tout, utiliser de la terre de jardin ordinaire. J'en ai déjà parlé en détail dans la vidéo sur les nénuphars. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez d'abord cette vidéo où j'en parle de manière approfondie. La terre de jardin est une terre lourde, donc elle ne remonte pas à la surface, elle ne trouble pas l'eau. Il vous suffit simplement de creuser dans votre jardin, dans une pelouse ou où vous préférez, et de récolter un peu de cette terre qui doit être sans grumeaux. S'il y en a, vous devrez les émietter pour que la terre soit bien meuble. Dans le cas de pesse d'eau, qui est une plante envoyée dans un pot provisoire, il vous suffira simplement de la placer au centre du pot. Donc, toutes les plantes que vous recevez dans de petits pots sont généralement à placer exactement au centre du pot. Ces plantes doivent être fertilisées avec l'engrais Osmocote tablette, précisément. Pour les plantes de marais, je vous conseille d'utiliser 3 comprimés. Ces 3 comprimés doivent être placés à proximité, enterrés à quelques centimètres de profondeur. Dans le cas où vous auriez un mini bassin très petit et donc utiliseriez un pot encore plus petit, mettez seulement 2 comprimés au lieu de 3, car évidemment l'engrais stimule la croissance de la plante. Ensuite, ce serait aussi contre-productif s'il y avait trop d'engrais dans un petit espace. Puis, nous allons tout recouvrir avec de la terre de jardin supplémentaire. Nous tassons bien et nous nous assurons que le pot soit bien rempli jusqu'au bord. En ce qui concerne la Pontederia, qui est une plante expédiée ainsi à racines nues, il faut comprendre quelle partie va pousser. Donc la partie avant, là où se trouvent toutes les feuilles, est celle qui va se développer. Donc cette plante va pousser ainsi, du côté où elle a été coupée, elle ne poussera plus. Ainsi, vous comprenez dans quelle direction la plante va croître. Cette partie-ci doit donc être orientée vers le centre du pot. Donc ce que nous devons faire, c'est planter cette partie de la bouture ici, près du bord du pot, de façon à ce que la partie en croissance soit orientée vers le centre et puisse se développer dans tout le pot. Une chose importante, ces plantes doivent être taillées. Donc nous allons couper les feuilles les plus anciennes. Les plantes qui doivent être taillées vous seront livrées déjà taillées, donc vous n'aurez pas ce problème. Les racines aussi, si elles sont trop nombreuses, doivent être taillées. Là encore, la plante, la Pontederia, vous la recevrez déjà ainsi, donc elle sera directement prête à être rempotée. Donc, nous l'enterrons ainsi. Elle sera recouverte de terre jusqu'ici. Là aussi, nous mettons 3 comprimés d'engrais Osmocote que nous plaçons principalement là où se trouve la croissance, donc pas de ce côté. Donc devant et sur les 2 côtés, là aussi nous allons simplement recouvrir avec un peu plus de terre de jardin.
Ici aussi, nous nous assurons de bien remplir le pot jusqu'au bord et de bien tasser la terre. Ensuite, uniquement si vous avez de gros poissons dans le bassin, comme des poissons rouges d'au moins 10 à 15 cm ou des carpes koi, sachez que ces poissons auront généralement tendance à creuser un peu dans les pots. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser de la pouzzolane volcanique, comme celle-ci, que vous placerez délicatement au-dessus du pot. Ensuite, vous allez la tasser. Bien sûr, il faut absolument éviter de mettre de grosses pierres à l'endroit où la plante doit pousser, ou en tout cas d'ajouter une couche vraiment trop épaisse de cette pouzzolane. Sinon, la plante n'aura plus suffisamment d'espace pour bien se développer. Ceci doit être seulement une solution temporaire, mais comme à palai, mais qui permette à la plante de s'étendre. Il est strictement interdit d'utiliser du gravier calcaire, qu'il soit blanc, gris ou jaunâtre, car il libérerait du calcaire, ce qui est nuisible pour les plantes aquatiques et favorise la prolifération des algues. On peut donc utiliser de la pouzzolane volcanique, qui est le choix optimal, ou du gravier non calcaire. Une chose fondamentale avant de placer les plantes de marais est de remplir l'étang jusqu'au bord. Donc si vous avez un tuyau de trop plein, le niveau maximal de l'eau sera celui du tuyau. Si vous n'en avez pas, le niveau maximal de l'étang sera celui du bord, c'est-à-dire le niveau maximum atteint par les pluies. Ainsi, une fois que vous avez défini le niveau maximal que l'eau peut atteindre dans votre étang, vous comprendrez à quelle profondeur planter les plantes de marais. Et si nécessaire, vous devrez créer des rehaussées à placer sous les pots. Il est maintenant temps de placer tout doucement nos plantes de marais dans le bassin. Voici l'un de nos bassins ornementaux et comme vous pouvez le voir, il y a déjà d'autres plantes de marais placées le long de la zone périphérique. Normalement, dans tous les bassins ornementaux, on place les plantes de marais le long du périmètre. Ceci d'une part parce que lors de la construction, on crée généralement des zones moins profondes le long des berges, justement pour y placer les plantes de marais, mais aussi pour faciliter la construction. En réalisant ainsi une zone périphérique moins profonde, on atténue la problématique de la grande profondeur. Ainsi, la terre est également compactée mieux. Il y a moins de risque d'éboulement. On crée donc une marge périphérique où l'on a environ 30 cm d'eau le long de cette zone et c'est précisément là que l'on place les plantes de marais. Dans ce cas, ce bassin est également conçu de cette manière. Ainsi, la zone centrale, là où se trouvent les nénuphars, est plus profonde, tandis que dans la zone où je me trouve, la profondeur est nettement moindre. Il s'agit d'un bassin réalisé sans bâche, avec une forme un peu irrégulière, et maintenant, pour planter notre plante de marais, nous devons faire un essai, ou plutôt mesurer la profondeur. Donc, si elle est compatible avec le pot, c'est parfait, sinon nous devrons placer des rehausses. Derrière moi, il y a des blocs de béton de différentes tailles, ou par exemple des briques, d'autres carreaux en terre cuite. Ceux-ci sont utiles car, comme vous pouvez le voir, ils ont différentes hauteurs, offrant ainsi plusieurs possibilités pour créer des rehausses. Ici, comme vous le voyez, la profondeur est parfaite. Il y a environ 10 cm d'eau au-dessus du pot et donc dans ce cas précis, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser de rehausse. Dans le cas d'un mini bassin, surtout si la cuve est assez profonde, au lieu d'utiliser des briques ou des blocs de béton qui occuperaient un espace déjà restreint, je vous conseille d'utiliser des supports à pot, comme celui-ci par exemple, qui est vraiment optimal pour les pots de 22 cm de diamètre, ce qui est très pratique. Et comme tu peux le voir, ils maintiennent la plante à une profondeur de 7 à 8 cm, ce qui est dans ce cas optimal pour la pèse d'eau. Un point fondamental dans ce cas est de maintenir le niveau d'eau au maximum. Ainsi, les plantes de marais restent constamment à la profondeur optimale. Vous avez maintenant toutes les notions indispensables pour planter les plantes de marais dans votre bassin. Si vous avez déjà un bassin avec des plantes aquatiques, mais pas encore ou pas assez de plantes de marais, vous pouvez les trouver sur plantesaquatiques.org dans la section vente de plantes aquatiques, puis plantes de marais. Là, vous trouverez toutes les espèces disponibles. Si vous préférez que notre équipe sélectionne les plantes de marais les plus adaptées à votre bassin, vous pouvez aussi trouver des mélanges de plantes de marais où, en fonction de certaines caractéristiques que vous indiquerez lors de la commande, notre équipe choisira les plantes les plus optimales pour votre cas spécifique.
Si par contre vous avez un nouveau bassin sans plantes aquatiques, je vous conseille de consulter la section Kit bassin facile où vous trouverez des kits avec nénuphars, plantes de marais et plantes immergées, les 3 types indispensables pour un bassin équilibré. Donc dans ce cas, je vous conseille de commencer par envoyer des informations sur votre bassin, comme des photos, les dimensions, les caractéristiques et l'exposition au soleil. En fonction de ces données, notre équipe sélectionnera pour vous les meilleures plantes afin d'obtenir un résultat splendide pour votre bassin, tant du point de vue esthétique et fonctionnel que du point de vue de la phytoépuration. C'est tout, salut et à la prochaine!